Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Nouvelle École, donc voilà, donc qui est une création Netflix qui est aussi tirée tout simplement de Rhythm and Flow, tout simplement enfin venant des États-Unis, donc voilà. Et Netflix a décidé de réadapter Rhythm and Flow sur la France avec Nouvelle École, qui tout simplement fait participer 24 candidats. On a 3 jurys, on a des rappeurs qui viennent voilà, pour conseiller, on va dire. Et clairement, c'est vrai que Nouvelle École, ça fait pas mal parler. Et on va en parler parce que très sincèrement, je pense quand même que ça a plus cartonné pour le fait d'être des mêmes que pour le fait que c'était une bonne émission. En tout cas, c'est pas mauvais, mais bon, voilà quoi, il y a quand même moyen de faire autre chose. Bref, on va quand même parler de Nouvelle École. Donc, Nouvelle École, c'est quoi? En gros, c'est tout simplement une émission de télé-réalité, tout ce que tu veux, qui réunit 24 candidats. Il y a 3 jurys, donc qui est Shane, Niska et SCH, qui d'ailleurs SCH est clairement le meilleur des jurys, on va pas se mentir. Donc voilà, et en gros, ces 24 participants doivent participer à plein d'épreuves différentes. Il y a du clash, il y a tout simplement rapper devant un public, etc. Enfin un petit public restreint, etc. Donc voilà, il y a des battles assez intéressants, il y a des trucs assez intéressants. Bref, ça reprend quelques codes du rap, quelques, pas beaucoup. Et du coup, voilà, on élimine petit à petit ceux qui sont moins forts, ou tout le contraire d'ailleurs, ceux qui sont plus forts, des fois on les élimine. Incompréhension totale pour Bébé Jacques, beaucoup le confirmeront je pense. Donc voilà, bref, alors qu'est-ce que ça parle en gros? Bref, donc clairement c'est de ça que ça parle en gros, donc voilà. Alors l'émission en elle-même, c'est pas mal, c'est cool. D'ailleurs j'aime plutôt bien le concept, hein, voilà, de venir essayer de tout péter, essayer de faire quand même des trucs assez intéressants, essayer tout simplement de pouvoir gagner, tout simplement, créant tout simplement une nouvelle hype, etc. Créons tout simplement aussi tout simplement de nouveaux rappeurs, voilà, faisant sortir tout simplement des rappeurs de l'ombre. Voilà, je sais bien qu'aujourd'hui Baby Jack, il commençait tout doucement dans tous les cas à avoir une petite réputation, mais ici il a clairement une meilleure réputation. Ici on a tout simplement aussi donc le gagnant Fresh La Peufra, qui a clairement explosé lui aussi au niveau des streams. Et puis on a Ben PLG aussi qui a pas mal aussi streamé sur beaucoup de choses. Donc voilà, et puis on a des mecs qui se sont pas vraiment sortis, qui aujourd'hui restent toujours, je vais dire, au point mort. Donc voilà, mais ils peuvent, on sait jamais, peut-être tenter leur chance pour la saison 2, tout simplement, puisque oui, il y a une saison 2. Alors, à la base, l'émission, c'est pas mal, c'est vraiment cool, je trouve vraiment ça cool, mais clairement, il y a eu beaucoup trop de farage sur le truc. Alors, quand on a des rappeuses qui sont là, qui se clashent, qui se vannent sur les chicots, et que à la base ça doit passer, et que tu dois fermer un peu ta gueule mais que tu le fais pas, déjà là c'est très mauvais. Parce que le truc du clash, et on va revenir tout simplement sur ces deux rappeuses là, le truc du clash tout simplement, c'est à la base des bases, c'est créé pour se clasher et en fait s'envoyer plein à la tronche, enfin envoyer plein à la tronche à l'adversaire, et toi t'en subir plein à la tronche dans la gueule, mais essayer tout simplement de gagner au niveau du clash en étant plus ferme, plus dur avec lui, en envoyant plein de trucs, plein de vérités dans sa gueule, tout des trucs comme ça. Et là ce qui s'est passé en fait entre Soumeya et Catégorique, c'est que en gros Catégorique lui a envoyé plein de trucs dans la tronche à Soumeya en parlant de ses chicots qui sont été métis, etc. parce qu'ils étaient crades, bref, donc voilà. Soumeya, ça a pas trop plu, ça a pas trop passé, c'est vrai quand même là-dessus qu'elle lui a dit toi on va faire un tête à tête ou des trucs comme ça. C'était assez chaud, je trouve, assez triste d'ailleurs pour tout simplement un clash, puisque à la base c'est un clash. Quand on voit des mecs qui font du clash après ou avant l'émission tout simplement, donc voilà, qui se clashent, etc. Enfin donc quand on regarde tout ça, de toute façon dans l'émission les autres clashs, etc. Ça s'est bien passé. D'ailleurs je vais dire, il y a 2-3 qui ont rigolé sur les vannes, mais eux deux quand même ça a pas trop passé. D'ailleurs je crois qu'elles participeront jamais, enfin elle participera jamais, Soumeya,
au Rap Contenders, ça pourrait être très violent pour elle. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais, hein. Elle rappe pas mauvais, voilà. D'ailleurs, j'ai été écouter des sons qu'elle faisait, j'aime particulièrement. Il y a des sons qui sont vraiment bons. Mais clairement, au niveau des clashs, je pense que quand même, elle s'est quand même bien éclaté la gueule à terre. Alors, il y a un mec qui lui. Clairement a fait rigoler tout le monde avec son Habibi. Voilà, je pense que tout le monde a reconnu un petit peu le type. Donc voilà. Alors lui, clairement, c'était quelque chose. Ah ouais, c'était quelque chose. Parce que ce mec, il arrive, il sort son truc et après il te sort un Habibi tranquille, mais il a buzzé de ouf ce mec. Donc voilà. Clairement, c'est vrai quand même que c'est assez marrant. Alors il y a aussi le fait de s'en prendre aussi au DJ parce que tu sais pas ton truc. Ouais, DJ au pull-up. Les gars, c'est pas parce que tu te casses la gueule que tu dois t'en vouloir, enfin tu dois en vouloir au DJ, etc. Alors il y a aussi les mecs qui connaissent pas leur texte, ça c'est impressionnant quand même, ils débarquent, ils viennent, ils commencent à rapper, puis qu'est-ce que tu fais mec? Qu'est-ce que tu fais? C'était incroyable quand même. Alors, nouvelle école, je suis un petit peu en train de tacler en ce moment, mais c'est un formidable concept. Clairement, c'est un formidable concept. Moi, je kiffe. Voilà, j'attends de voir. À mon avis, il va y avoir d'autres émissions qui vont un petit peu débarquer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, ça a tellement cartonné qu'il y a une saison 2 qui va débarquer. Alors si j'ai kiffé le concept, c'est simple, c'est parce que ça permet de découvrir tout simplement des nouveaux rappeurs, ça permet de faire percer des jeunes rappeurs qui méritent clairement de percer, peut-être même des plus vieux hein, qui sont là depuis 10 ans, qui essaient de charbonner à mort et tout, ils peuvent percer, c'est un peu, ça aurait pu être le cas pour Caris ou comme Fianso, etc. s'ils avaient participé là-dessus, je pense que ça aurait été un tremplin, clairement ouais ça peut être un tremplin pour la carrière, donc voilà, d'ailleurs les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison 2, ce qui est cool, je trouve. Voilà, donc clairement, ça annonce la couleur. Et clairement, ouais, j'espère quand même que ça va changer. Enfin, que ça va changer sur beaucoup de choses quand même pour cette saison 2, qu'elle va être géniale parce que la saison 1, c'est pas tip top non plus. Alors, on va parler aussi des jurys, parce que clairement, les jurys, va falloir les changer. Là, par contre, je pense qu'on va être catégorique ensemble. Donc voilà, je pense qu'on va être d'accord tous les deux, enfin tous ensemble. Les jurys, va falloir les changer quand même. Et pas qu'un peu, voilà. Autant SCH, ça va, il a le truc, il a vraiment le respect pour les anciens, il a le respect pour le fait de savoir juger, il a le respect pour beaucoup de choses, c'est un mec qui clairement sait se poser, c'est quand même réfléchir plus loin que le bout de son nez, mais quand on regarde Shay qui est là, qu'on se demande vraiment si elle est pas là pour faire des corps qu'autre chose, clairement je trouve ça triste, voilà, et vraiment pour prendre des femmes en tant que rappeuse, il y en a d'autres, hein. Voilà, il y a Davinor, il y a Chila, il y en a plein d'autres, voilà, aujourd'hui il y a quelques rappeuses qui sont là, donc prenez quelqu'un d'autre que Shay, parce que Shay, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle foutait là, voilà. Pourtant, je devrais la soutenir parce que bah, c'est vrai que c'est une femme, clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme dans le rap commence à s'imposer de plus en plus et c'est hyper important. Voilà, je devrais la soutenir sur beaucoup de choses, mais là, clairement, au niveau de son jugement, elle était pétée, mais pétée, mon gars, que clairement, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'elle foutait là. Parfois, je suis là, tu te dis, ah, lui, il est beau, je le garde. Mais on est là pour juger le talent, pas pour la beauté. Qu'est-ce que tu fais, Shay? Ah, il est beau, je le garde. Ok. D'ailleurs, même Niska, à un moment, il était là, on fait, ouais, non, faut revenir un peu à la réalité, quoi. On n'est pas là pour juger la beauté. Ouais, non, il est beau, je le garde. Ok, pourquoi pas. Alors, Niska, lui, des fois, ils sont bien sur des sons, tu sais même pas pourquoi, des trucs bizarres, genre, vraiment, laisse tomber. Je trouvais aussi qu'il n'a pas vraiment d'arguments. Voilà, les arguments, je sais pas où ils sont passés. Le mec vraiment qui a le mieux jugé, clairement, c'était SCH. Donc vraiment, il n'y a pas à se mentir, SCH. Vraiment, je trouve qu'en tant que jury, il bouge pas. Faut pas le bouger en tant que jury. Il y a un bon, même très très bon. Voilà, je pensais pas que SCH pouvait juger correctement, mais clairement, là, oui, il m'a étonné. Il m'a prouvé comme quoi qu'il savait faire jury et qu'il savait même très bien juger. Donc voilà. Alors les coachs aussi, les fameux coachs là qui viennent, qui débarquent. Dinos, etc. Je me demande un peu à quoi ils servent aussi. Voilà, je te donne des conseils, mais des conseils un petit peu pétés, je vais dire. Donc voilà, des conseils à 2 balles.
Vraiment, en plus d'Inos, je m'attendais quand même meilleur que ça quand même, s'il vous plaît, quand même, hein. Je suis quand même là pour t'écouter, mec, hein, pour écouter tes conseils, pour écouter ce que tu peux nous donner. Tu me donnes pas grand chose, voilà. Mis à part des trucs un peu bizarres, donc voilà, Gradure, même chose, je sais pas pourquoi il était là. Donc voilà, Sosomanes, ouais ça va, voilà quoi. Bref, donc clairement ouais, je m'attendais un petit peu meilleur au niveau des invités qui pouvaient donner des conseils, etc. Je m'attendais quand même à mieux à ce niveau-là. C'est ça que j'ai pas trop compris, pourquoi l'intérêt d'inviter des gens qui de toute façon à la fin ne servent à rien. Voilà, mis à part ça, bref, il y a eu 2-3 petits bons conseils, mais sinon le restant c'était pas ouf. Donc voilà. Alors personnellement, ouais, j'attends quand même la saison 2 de Nouvelle École. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour la saison 2. Encore une fois, il y a quand même plein de trucs positifs hein, sur l'émission, mis à part qu'il y a eu beaucoup de foirage. Mais il y a plein de trucs positifs. Le fait de pouvoir faire buzzer tout simplement des rappeurs qui le méritent, qui sont là, qui charbonnent, etc. Le fait de pouvoir tout simplement un peu plus s'élargir son l'art du rap. Parce que c'est vrai quand même que Netflix va toucher énormément de gens. Voilà. Je pense même qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais regardé d'émissions de rap, qui aujourd'hui va pouvoir peut-être regarder des émissions de rap. Voilà, ça peut être aussi des concurrents sérieux à tout ce qui est The Voice, etc. Donc clairement, ça peut être cool aussi. Donc voilà, personnellement, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai hâte un petit peu de voir cette saison 2, qui, je l'espère, va être quand même meilleure que cette saison 1, en espérant qu'il y ait moins de foirage. Bref, c'est déjà mal parti avec PCN et Drismer qui veulent s'inscrire à la saison 2. Donc voilà, mais on espère quand même que ça sera vraiment bien meilleur quand même que cette saison 2, saison 1 de Nouvelle École quand même. On espère quand même aussi des meilleurs rappeurs quand même. Et ce qui est aussi important quand même de souligner, c'est qu'il y avait quand même pas mal de rappeuses, et ça j'ai bien kiffé parce que ça prouve quand même qu'à l'heure actuelle, les rappeuses quand même prennent de plus en plus de place dans le rap, et c'est ce qui fait plaisir quand même, donc voilà. Et il en faut clairement, donc voilà. Bref, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. Moi je suis quand même content que cette émission existe, ça va pouvoir peut-être faire percer un peu plus l'art du rap, donc voilà. Et clairement n'hésitez pas à aller checker quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de bons rappeurs, encore une fois, donc voilà, il y a le gagnant qui mérite d'être écouté, donc Fresh la Peufra. Mais clairement moi j'aurais quand même bien aimé en tant que vainqueur, c'est tout simplement Bébé Jacques. J'aurais bien kiffé quand même le voir gagner, je vais pas vous mentir. Parce que clairement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Bébé Jacques méritait de gagner. Il y a Ben PLG aussi, allez écouter tout simplement si ça peut vous intéresser. Donc voilà. Il y a Lace, donc Lace qui est une femme, donc voilà. Bref, si vous voulez aussi écouter, il y a tout simplement la fameuse Soumeya, qui en rap n'est pas mauvais du tout d'ailleurs. Donc voilà, il y a Catégorique si vous voulez aussi aller écouter pour voir un petit peu et revoir aussi ce clash phénoménal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, hein, voilà, parce que je pense quand même que ces gens-là méritent clairement d'être vus et d'être entendus tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.